Donc aujourd'hui, le contenu du cours aujourd'hui, on va se baser sur, on va aller bien sûr en crescendo. Donc on va revenir sur les bases. Donc pour exécuter un morceau, une chanson ou quasiment n'importe quelle chanson, je vais avec une technique que j'emploie souvent, qui va être, bien sûr, on va appliquer le système de numéros. Donc dans le système de numéros, il va avoir on va aller vers de 1 à 7. Donc c'est-à-dire que les notes de touche de Do à Do vont avoir un numéro qui leur est approprié. Donc par exemple le Do pour le 1, le Ré pour le 2, le Mi pour le 3, le Fa pour le 4, le Sol pour le 5, le La pour le 6, le Si pour le 7. Et souvent, mais étant donné que c'est souvent un cycle de Do à Do, donc là, ça fait en sorte qu'on va recommencer à 1, ou si on finit, on appelle ça un 8, mais c'est rare qu'on utilise le 8. Donc, donc je reviens, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou sinon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Première chose qui a été touchée, donc le deuxième élément, ça va être les accords. Donc là, on avait compris qu'il y avait des triades, donc souvent il y a des accords. Donc quand on parle de triade, c'est 3, donc le tri 3. Donc il y a bien sûr la fondamentale, il va y avoir ce qu'on appelle le médium ou la médiante et la quinte. Donc il y a toujours, dans une triade, il y a toujours trois notes qui sont jouées soit simultanément ou en arpège. Donc, ça fait en sorte que, et là, je ne vais pas dire aléatoirement, mais c'est vraiment une note à la fois. C'est ce qui représente un arpège. Donc, on a l'accord plaqué, on va le faire. Donc là, il y a différentes façons de le faire. Donc, c'est soit que je choisis, bien sûr, de le faire dans cette position. Il y en a trois positions dans une triade qui existent. Donc là, on appelle la position fondamentale. Et la fondamentale, c'est qu'on sait que le pouce joue la note qui détermine l'accord, donc le Do. Donc, ou le 1, on va le dire comme ça, on est sur le 1. Ou sinon, il y a une autre façon qu'on peut le faire, c'est qu'on peut le renverser. Donc en le renversant, c'est-à-dire qu'on va tourner, on va dire, on va faire une rotation. Donc ici, c'est que le Do va aller toucher une note plus aiguë, et là, ça fait en sorte que ça va être ma nouvelle position. Donc on appelle ça le premier renversement. Après la même chose, si on continue à faire des culbutes, comme je peux le dire de cette façon, donc le Mi va aller plus haut. Donc là, ça fait en sorte que ça devient le Mi ici, voilà. Donc là, donc ça c'est la première façon, donc le premier exercice que j'aime bien faire. Donc on va faire un renversement. Donc là, ça fait en sorte que je vais aller doucement. Donc là, c'est le premier, deuxième exercice. Donc là, même lorsqu'on fait le Ré, vous allez voir que je fais le Ré ici de cette façon. Puis après, je vais faire le Mi. Après, je vais faire le Fa. Toujours avec les renversements. Donc, fondamental, renversement 2. Renversement 1, renversement 2. Après, on fait le Sol. Renversement 1, renversement 2. Après, je fais le La mineur. La mineur. Renversement 1, renversement 2. Puis, on va faire une note qui est un peu étrange, mais celle-ci diminuée. Et après, on finit avec le Do qui est le 1. Donc là, si je reviens plus rapidement, donc c'est le 1, 2, 3, 4, Sol, La mineur, 6, 7, et, et qu'est-ce que vous voyez, c'est que ma main gauche joue toujours les octaves. Donc je l'habitue. Éventuellement, c'est sûr que quand on joue avec un bassiste, on va jamais toucher ces notes-là. Souvent, on va jouer des notes plus aiguës. Mais pour l'aspect pédagogique, on va utiliser ce qu'on appelle des octaves. Donc là, c'est-à-dire que je vais doubler mon Do pour le faire sonner plus riche. Maintenant, cette partie est passée. On va aller vers le contenu qui m'intéresse le plus. C'est qu'il y a différentes façons de le jouer. Donc là, on a passé vers un triade. Mais là, on va utiliser des accords un peu plus riches. Donc, ça va être des accords, soit des majeurs 9, des mineurs 9. Au fond, j'ai sauté parce qu'on peut toucher des accords de septième, mais ça, c'est prochainement. Mais ça, je vais vous donner une image. On va faire en pratique, puis après, on va revenir à la théorie pour la suite. Donc là, ça va être mon premier accord. Donc, c'est un Do majeur 9.
Là, on va toucher des accords plus gospel qui vont ressembler vers le R&B, parce que les R&B vont toucher ces accords souvent. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, la plupart, oui, ça fait une partie. Souvent, les accords pop, c'est des accords de septième. Les accords de R&B, on va toucher des accords de neuvième, les onzièmes aussi. Donc là, donc ça va être un Do majeur 9. Ça va être un Do mineur 9. Là, après, particulièrement ici, c'est que je vais créer des cartes. Donc, quand on parle des cartes, c'est qu'il va y avoir une différence de 1, 2, 3, 4. Il va y avoir encore une différence de 4 notes ici. 1, 2, 3, 4. Donc là, donc, ce serait mon prochain accord. Donc là, je récapitule. Le 1 qui va être un Do majeur 9. Et d'ailleurs, permettez-moi de retourner en arrière. Le Do majeur 9, on a le Si, le Ré, le Mi et le Sol que la main droite va jouer avec l'accord. Là, déjà, on sonne déjà riche. Après le Ré mineur, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je glisse. Je glisse ma main. Et là, avec la même position, donc ça va être le Do, Mi, Fa, La. Là, on a un Do mineur 9. Et ensuite, comme ce que j'aime faire, je vais garder mon accord épuré. En d'autres mots, ça, c'est un renversement d'un accord qu'on va apprendre aussi, mais que je vais vous le donner. Donc, c'est le Do suspendu 2. D'ailleurs, cet accord peut aller avec tous les accords. Cette position d'accord peut aller avec toutes les positions des notes qu'on peut jouer. Bon, mais c'est ça, donc pour l'exercice. Oui, il n'y a pas vraiment de dissonance majeure lorsque j'emploie cet accord. Donc, pour l'exercice, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déplacé mon pouce plus loin. Donc, la note du Do, je l'ai mis un peu vers plus aigu. Pour monter aussi, que je monte vers plus haut. Donc, l'objectif, c'est qu'on ne veut pas rester aussi ici, on veut monter progressivement. Donc, il y a d'autres façons de le faire, mais ça, c'est quand même quelque chose de plus traditionnel, on va dire, plus simple, CCM, plus, on va dire, ouais, plus simple, plus simple, on se comprend, mais plus simple dans le sens, dans la montée, ça sonne épuré. Donc, ici, ensuite, le Fa, le 4, donc là, on revient à une position qu'on faisait, donc c'est un Fa majeur 9, donc au fond, les notes, c'est Mi, Sol, La, Do. Et là, après, il y a deux façons de le faire, le 5. Donc là, souvent, lorsqu'on finit les chansons, on finit souvent par ce qu'on appelle un 4 sur 5. Quand on dit un 4 sur 5, c'est que je fais un accord de Fa sur un accord de Sol. Mais l'accord, donc mon octave de Sol, on s'entend. Donc, c'est souvent, cette façon, c'est pour dire qu'on finit par là. Ou sinon, on peut le faire un Sol naturel, et c'est le seul accord qui va être le plus naturel de la main droite, donc le Sol, Si, Ré. Prochain accord, on va faire le Si mineur 9, donc Si mineur, voyons, le 6 mineur 9, donc ça va être le La mineur 9. Et pardonnez-moi, donc, je reviens avec les positions que je faisais depuis le début. Donc au fond, ça fait en sorte que j'ai mon pouce qui est sur le sol, mon index qui est sur le Si, mon majeur qui est sur le Do, et mon petit doigt qui est sur le Mi, mon auriculaire en d'autres mots. Puis après, qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire soit, on peut le faire de cette façon, ou on peut vraiment écarter la note ici. Donc là, on fait Sol, Si, Ré, Sol ici. Donc là, ça fait en sorte que, on double, parce qu'il y a le Si qui est là, je fais ici, je vais ici. Pour le moment, comme je dis, c'est une base plus théorique, pratique, pratico-théorique, on va dire de cette façon. Et après, je finis avec ma fondamentale, qui est le Do majeur 9. Il est intéressant à constater qu'il y a différentes façons. Là, je suis allé avec une approche de l'apprivoiser un peu la montée de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et prenez peut-être une heure, oui, j'ai dit une heure, c'est déjà ça. Oui, prenez le temps qu'il faut, que ce soit 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, pour revisionner ce que j'ai partagé.
mais aussi de ne pas hésiter de prendre une pause, de faire une pause sur la vidéo et de poser les accords doucement. Ça va? Donc, il y a d'autres façons de faire les accords. Donc, je vais vous donner d'autres alternatives. Mais je pense que, comme on dit, less is more. Donc, le plus simple on peut être le plus efficace. Donc, ça couvre un peu ça couvre le contenu de cours qu'on a survolé. Donc, on se dit à bientôt.